Bonjour à tous, dans ce nouveau tutoriel Design Help, je vais vous proposer de voir comment réaliser un face swapping. Le face swapping est un effet dans lequel nous allons incruster un visage sur un autre visage. Dans cette vidéo, nous verrons comment le réaliser de manière automatique et dans une seconde vidéo, nous verrons comment le faire manuellement. Vous allez très vite vous rendre compte que ce tutoriel est très simple et qu'il ne présente aucune difficulté. Sans plus attendre, nous nous retrouvons sur Photoshop. On se retrouve sur notre plan de travail. Alors, j'ai ici ouvert deux images. D'abord, une image avec le visage que je veux incorporer. Et deuxièmement, une seconde image avec le visage sur lequel je veux incorporer mon premier visage. La première étape consiste à détourer les yeux, le nez et la bouche de mon personnage. Et pour ce faire, je vais utiliser l'outil lasso, raccourci L. Je vais donc sélectionner de manière approximative ces quatre éléments, comme ceci. Une fois que ceci est fait, je vais rajouter un petit bout ici, nous allons copier notre sélection, donc CTRL-C si vous êtes sur PC, Commande-C si vous êtes sur Mac, ou tout simplement Édition, Copier. Je peux maintenant fermer cette image, et je me retrouve donc sur mon second visage. Je vais maintenant coller ma sélection. Pour ce faire, CTRL-V, Commande-V ou Édition, Coller. Maintenant que j'ai ma sélection sur mon visage, je vais devoir la modifier. Pour ce faire, je vais d'abord appuyer sur CTRL-T ou Commande-T pour atterrir dans le mode transformation. À partir de ce mode, je vais être en mesure de redimensionner mon image et de lui donner une rotation. Pour plus de facilité, je vais baisser l'opacité de mon calque à 50%. Ce qui aura pour effet, comme vous pouvez le voir, de me laisser voir le visage derrière. Je redimensionne donc mon visage et je situe l'œil gauche sur l'œil gauche du dessous. Lorsque je suis satisfait, je vais déplacer la croix du milieu de mon calque sur l'iris. Cela va avoir pour effet de me permettre de faire des rotations autour de l'œil gauche et de modifier la taille de mon calque par rapport à cet œil, si je maintiens Alt. Ainsi, je vais être en mesure de régler la taille de mon calque et de l'adapter par rapport au visage témoin. Voilà. Une fois que le résultat me convient, je vais tout simplement appuyer sur Entrée. Je vais repasser l'opacité de mon calque à 100%. Et maintenant, je vais aller gommer les parties qui dépassent légèrement du visage témoin. Comme ceci. Encore une fois, ça ne doit pas être parfait, ce sera réparé ensuite. Lorsque cette étape a été réalisée, je vais dupliquer mon arrière-plan. Donc clic droit sur mon calque, dupliquer, puis OK. Et je vais récupérer la sélection de mon visage à incruster. Pour ce faire, CTRL ou commande, et je clique sur la vignette de mon calque. Je vais maintenant contracter ma sélection. Pour ce faire, sélection, modifier et contracter. Et je vais la contracter de 5 pixels. Maintenant, je vérifie d'avoir bien sélectionné mon arrière-plan copie, donc la copie de mon image témoin, de mon visage témoin, et je vais couper la sélection en appuyant sur CTRL-X sur PC, Commande-X sur Mac ou Édition couper. Là, vous ne voyez pas le résultat puisque j'ai le calque témoin, j'ai le calque du visage à incruster, qui est visible, mais si je le coupe, si je le rends invisible, vous pouvez vous rendre compte effectivement que j'ai bien coupé sur mon visage témoin. Une fois que ceci est fait, je vais dupliquer mon visage à incruster.
Donc pour ce faire, comme tout à l'heure, clic droit sur mon calque, dupliquer le calque, OK. Et je vais passer le mode de visibilité à invisible sur ce nouveau calque. Je sélectionne maintenant mon calque de visage à incruster et mon calque de visage témoin découpé. Et je vais aller dans Édition, Alignement, Fusion automatique des calques, pardon. Et je vérifie qu'il soit bien coché Panorama et ton et couleur continue. J'appuie sur OK et là, la magie va opérer. Voilà. J'ai donc incrusté mon visage sur mon visage témoin. Comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai perdu du blanc au niveau des yeux. C'est pour ça que nous avons tout à l'heure copié notre visage incrusté sous un nouveau calque. Ainsi, en ajoutant un mode de fusion, en cliquant sur cette icône en bas à droite, et en utilisant l'outil pinceau avec une broche blanche, et en inversant mon masque de fusion avec CTRL-I, ou commande I, je vais pouvoir venir repasser le blanc de l'œil pour lui redonner sa couleur initiale. Hop là, je le fais assez approximativement pour vous montrer. Bien sûr, vous pouvez y passer plus de temps. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré le blanc de mon image, le blanc de mes yeux, et j'ai bel et bien incrusté mon visage à incruster sur mon visage témoin. Voilà. Comme je vous le disais, ce tutoriel est relativement simple et j'espère qu'il vous aura plu. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment refaire ceci, mais sous un format manuel. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir gérer la liaison entre les teintes et nous verrons comment parvenir à ce genre de résultat manuellement. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime sur cette vidéo, à aimer la page Facebook également, et n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site designhelp.brunotaran.fr, lien dans la description, sur lequel je vais publier des tutoriels écrits, d'autres vidéos, et également de quoi vous inspirer pour vos créations. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel.